Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre. J'espère que le son sera bon puisqu'il y a de la vie un peu tout autour de moi dans l'appart et c'est aussi l'une de mes résolutions avec cette reprise, c'est de ne pas m'empêcher d'enregistrer même si les conditions ne sont pas parfaites, optimales, incroyables, parce que c'est aussi ce qui m'a pas mal freiné l'année dernière. C'était une excuse que je me donnais, on va dire. Donc là, c'est pas grave s'il y a des petits bruits de fond, j'espère que le son sera bien nettoyé après quand je ferai mon montage. Mais je préférais prévenir quand même. L'épisode du jour, j'ai 0 note, j'ai pas de script, j'ai rien du tout. C'est vraiment moi et le micro et une conversation un peu ouverte avec toi. Je voulais parler d'entrepreneuriat. Je voulais parler de ce que c'était qu'être entrepreneur et je me posais vraiment cette question ces dernières semaines. Est-ce que je suis encore une entrepreneur ? Est-ce que je suis encore entrepreneuse dans ma façon de vivre, donc dans ce que je réalise dans l'entrepreneuriat et dans mon état d'esprit ? C'est un peu bizarre de se poser peut-être cette question pour les personnes qui sont pas dans l'entrepreneuriat. Je peux entendre que ça peut être quelque chose où on comprend pas trop pourquoi est-ce que je me pose ça comme question. C'est soit tu fais de l'entrepreneuriat, soit t'en fais pas, et puis c'est tout. C'est pas une histoire d'être. Mais moi, c'est vraiment une question que je me pose ces derniers temps, ces derniers mois, ces derniers jours. Puisque justement, j'ai vraiment mis sur pause quasiment toutes mes activités entrepreneuriales pendant plusieurs mois. Il y a différentes reprises ces dernières années. Et pourtant, je continue à me dire que j'ai une entreprise, puisque j'ai une entreprise, je ne l'ai pas fermée. Et les derniers mois, pendant plusieurs mois, ça a duré 5 mois, j'ai accompagné quelqu'un en coaching. Donc je pratiquais même mon métier de coach, je ne l'ai jamais vraiment arrêté. J'ai eu très peu de mois où je n'avais plus de clients, c'est finalement plutôt bien enchaîné. Mais tout le reste de mon activité, c'était vraiment au point mort. Donc, j'arrive à cette question, est-ce que je suis encore une entrepreneuse ? Est-ce que l'introduction de ce podcast a encore du sens ? Parce que je n'entreprends plus vraiment depuis un certain temps. Quand je dis que je n'entreprends plus, c'est que je ne suis pas dans la création de projets entrepreneuriales, je ne suis pas dans le fait de développer mon entreprise, ma marque, mon image de marque, etc. Je ne suis pas dans un état d'esprit entrepreneurial actuellement, jusqu'ici. Donc voilà, je me pose cette question et je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on se la pose ensemble. Peut-être que c'est un podcast qui va un peu partir en questionnement identitaire, en remise en question, et aussi j'avais envie d'aborder cette question de l'entrepreneuriat avec vous parce que il y a beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, comme je l'ai vécu ou comme je le vois vivre chez des amis business, que je remets en question aujourd'hui. Et ça fait un moment que ça dure. Et c'est aussi ce qui a créé, je pense, cet arrêt, cette pause. C'est également le fait que je remette aussi pas mal de choses en question et que je me retrouve plus forcément à 100% dans l'image que j'avais de l'entrepreneuriat avant. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui me travaillent un petit peu et franchement le podcast c'est fait pour ça, c'est pour ouvrir la conversation, ouvrir le débat. Donc je suis vraiment hyper intéressée d'avoir vos retours, vraiment s'il y a un épisode sur lequel j'ai vraiment envie d'ouvrir la conversation avec vous, c'est celui-ci, sur cette question d'entrepreneuriat. Est-ce que je peux continuer à me considérer comme entrepreneur si je ne fais plus d'entrepreneuriat ?
et que j'ai juste une entreprise qui est un peu en mode pause et qui fonctionne très très au ralenti et que je ne suis pas dans une recherche de vendre, de me faire connaître, de faire grossir mon entreprise, mon chiffre d'affaires, etc. Est-ce que on est entrepreneur parce qu'on a une entreprise qui existe ou est-ce qu'on est entrepreneur par nos actes, par nos actions et par notre état d'esprit? C'est une vraie question que je me pose. C'est peut-être un peu de la philosophie de comptoir, j'en sais rien. Mais j'ai cette réflexion-là, je la partage. J'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai toujours voulu être ma propre patronne. J'ai toujours voulu ouvrir mon entreprise. J'ai un rêve, j'en ai déjà parlé sur ce podcast, c'est d'avoir mon hôtel, des chambres d'hôtes, une guest house, enfin voilà, quelque part où je pourrais recevoir une clientèle dans l'hôtellerie, suivant la forme que ça prend. On verra bien à ce moment-là. Mais c'est mon rêve d'enfant, et puis c'est toujours mon rêve aujourd'hui. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai toujours eu des rêves d'entrepreneur. J'ai toujours vu des projets qui auraient comme but de me faire gagner de l'argent et de construire une entreprise ou une marque. Avant même d'avoir les idées de l'agenda filante ou de Flow Libre, de rentrer dans le coaching, j'écoutais déjà des podcasts sur l'entrepreneuriat et j'attendais juste, en vrai, d'avoir mon idée et de pouvoir me lancer. Mais j'étais déjà en train de travailler ce qu'on appelle le fameux mindset business, enfin déjà en train de réfléchir à ce que c'était que de réfléchir, enfin ce que c'était que de penser comme un entrepreneur, de voir les opportunités, de savoir les saisir, de savoir parler de soi, raconter son histoire, etc. Tout ça, j'ai écouté pendant plusieurs années ces podcasts avant même de m'intéresser au monde du développement personnel, de la connaissance de soi et du coaching et de me dire que je voulais faire de l'organisation mon entreprise. Et donc, cet état d'esprit d'entrepreneur, ça fait super longtemps que je suis avec. Ça fait super longtemps que je le travaille. Et ces dernières années, avec les pauses que j'ai prises dans mon entreprise, avec le fait de ne plus vraiment être présente en tant qu'entreprise publiquement, d'avoir fait beaucoup plus de choses, on va dire, cachées, en off, pour moi, ou d'avoir eu des travails salariés, et également d'avoir pris mes études, tout ça, ça m'a fait poser cette question de me dire peut-être que j'ai mon entreprise qui est là, qui a toujours son SIRET qui est actif, mais est-ce que vraiment j'entreprends actuellement? Est-ce que quand j'enregistre mes épisodes de podcast, je peux continuer à dire que je suis entrepreneuse? Est-ce que je peux aussi continuer à dire que je suis coach si je ne coache plus? Toutes ces questions, vraiment, c'est ce questionnement de est-ce que tu es parce que tu es ou est-ce que tu es parce que tu fais? Et ça, moi, ça me pose beaucoup de questions de légitimité. Ça me fait perdre un peu confiance en moi parce que j'ai cette impression qu'il faut faire pour être. Et c'est peut-être pas vrai. Et je pense que, en fait, il n'y a rien qui est vrai ou qui est faux. Je pense que chacun a sa vision. Mais peut-être que c'est pas une vision qui me sert. À l'inverse, elle me dessert. Donc, je suis un peu arrivée à ce stade de me dire, si tu as envie de continuer à être entrepreneur, de continuer à vivre cet entrepreneuriat, continuer à entreprendre parce que ça te passionne ce monde-là et parce que tu as vraiment envie de continuer à entreprendre tout court, eh bien il faut passer à l'action, il faut revenir dans le game, il faut revenir dans le business et il faut revenir à faire des actions d'entrepreneur. Et peut-être que pour le moment, mes actions d'entrepreneur, elles sont liées à construire, comme j'expliquais dans l'épisode précédent, ma communauté, mon image, mon histoire, véhiculer mon message, faire de l'entrepreneuriat de création de contenu uniquement. Mais du coup, est-ce que c'est de l'entrepreneuriat si on fait juste de la création de contenu sans attendre que ça puisse fructifier en quelque chose de rentable? En même temps, c'est pas vraiment mon cas. Moi, je fais ça pour le moment, je vais faire ça de cette façon pour ensuite espérer mettre en place de nouvelles stratégies pour que les actions que je fais pendant 1 an puissent servir mon entrepreneuriat du futur. Enfin voilà, c'est un peu un plan sur le long terme. J'ai aucune garantie, mais c'est un peu comme ça que je le réfléchis.
Je pense que c'est intéressant de parler de ça parce que on parle pas forcément du travail en amont que certaines personnes peuvent faire pour construire justement une identité. C'est un peu ce que je fais là maintenant. Euh, je suis désolée, ça va être hyper décousu puisque je pars dans tous les sens et j'oublie où j'en étais. Mais c'est pas grave, on est sur vraiment l'épisode tel quel, comme ça, sans aucune ligne directrice. C'est vraiment juste de la réflexion. J'ai hâte de continuer cette conversation avec vous. En fait, ça m'a manqué d'être entrepreneur. Ça m'a vraiment manqué d'être dans les projets, d'être dans l'action, d'être dans l'espérance que ça fonctionne, les lancements, essayer de créer quelque chose. Ça m'a manqué. Et en même temps, toutes les galères qui vont avec ne m'ont absolument pas manqué. Les échecs, les galères, le travail pour très peu de valorisation, etc. Tout ça, ça ne m'a pas du tout manqué. Et ça m'a fait énormément de bien mentalement de pouvoir bosser pour un salaire à la fin du mois et de savoir que ce salaire il est fixe et aussi d'être valorisé par mes patrons. Tout ça ça m'a vraiment fait énormément de bien et j'en avais vraiment besoin pour mon équilibre à moi et pour ma confiance en moi aussi. J'avais besoin de cette période pour essayer de remonter sur ma confiance dans ma capacité à travailler dans une entreprise et que ça se passe bien. Donc ça c'est bon, c'est quelque chose qui est validé et ça fait du bien. Mais du coup, il y a quand même plein de choses de l'entrepreneuriat qui me manquent. Et pourtant, j'ai un travail qui est quand même assez autonome, pas indépendant, mais plutôt autonome, sur lequel je suis quand même assez libre sur les tâches que je réalise, etc. Et dans ma façon de travailler, enfin voilà, on n'est pas du tout derrière moi et je suis très très autonome dans ce que je fais. Donc il y a une façon de travailler dans mon salarié qui est un peu entrepreneuriale dans la manière de le gérer, mais je reste salariée. Et du coup, je suis pas non plus 100% libre de ce que je veux faire puisque c'est pas mon entreprise. Et en même temps, ce travail salarié m'apporte énormément dans ma connaissance de ce que c'est qu'entreprendre à plus haute échelle que ce que moi je faisais jusqu'ici. Puisque je suis dans une toute petite entreprise où je travaille directement avec le fondateur, le directeur, et avec une salariée qui est un peu comme également fondatrice puisqu'elle est là, elle arrive assez tôt et qu'on est que trois en fait. Donc en fait on participe tous au développement concret de cette toute petite entreprise. Et du coup j'apprends énormément de choses, j'en suis hyper reconnaissante et je me rends compte de plein de choses que j'avais déjà compris, déjà capté, de comment faire pour que ça fonctionne, etc. Et de qu'est-ce qui est indispensable pour qu'une entreprise puisse être pérenne. Et entreprise avec salariés. Et donc, j'apprends énormément pour mon parcours entrepreneurial en étant salarié dans cette entreprise. Et ça, c'est incroyable. Et ça permet aussi de me rendre compte que je suis entrepreneuse et j'aime ça, entreprendre, et j'ai envie de continuer à entreprendre. Par contre, il y a plein de façons d'entreprendre différentes. Et que moi, là, dans laquelle je m'épanouis, je pense, le plus, ça resterait un entrepreneuriat très, on va dire, solitaire ou presque solitaire. C'est-à-dire que je vois bien les enjeux liés au fait de grossir, de se développer, d'être de plus en plus gros, et donc d'avoir besoin de plus en plus de salariés, de personnes avec qui tu dois travailler pour pouvoir faire en sorte que ça continue à grossir. Et je me rends bien compte que pas beaucoup de monde, ça me convient bien. Et donc, ça permet aussi de se regarder en face et de se dire, moi, ce serait pas mon objectif. Si je continue avec mon entreprise actuelle, ou si j'en ouvre une nouvelle, ou si je me lance dans un nouveau projet, ça ne serait pas non plus un de mes objectifs. Mais ça, c'est hyper important, parce que ça, on n'en parle pas forcément tout le temps. On a un peu cette impression que quand on entreprend, c'est pour un objectif de grossir, d'être de plus en plus gros, de pouvoir ensuite embaucher et ensuite avoir une plus grosse structure et puis après peut-être grossir et puis vendre. C'est un peu l'idée. Normalement quand tu crées quelque chose, c'est un peu, beaucoup de personnes ont cet objectif, c'est qu'à la fin l'entreprise soit tellement bien réalisée, qu'elle fonctionne suffisamment que on puisse la vendre et ensuite on fait notre retraite au soleil. C'est un peu l'idée générale de l'entrepreneuriat
et là je parle d'entrepreneuriat en général, hein, je parle pas que du monde du coaching, je parle vraiment d'entrepreneuriat en général. Donc il y a un peu cette idée-là. Et en fait, avec cette expérience, je me rends compte que y a plein de façons différentes de mener à bien l'objectif final d'une entreprise. Ça peut être par rapport à son objectif même dans son service, quelles sont les valeurs qu'elle porte et pourquoi est-ce qu'elle a été créée, d'arriver à un certain but dans la société, ou ça peut être cet objectif de vente, mais passer par plusieurs étapes avant, ou ça peut être quelqu'un qui souhaite simplement monter son projet, et quand il arrive à un fameux plafond de verre, que si il n'embauche pas ou ne travaille pas avec d'autres personnes, ne développe pas plus d'entreprise, cherche à faire quelque chose de plus construit, plus complet, va stagner, choisit de stagner. Choisit de s'arrêter là, c'est son plafond et ça lui va très bien. Et en fait, ça me permet de me rendre compte que dans l'entrepreneuriat, il y a plein de façons de réussir. Il y a plein de façons de faire. Et que moi, j'ai choisi une façon de faire à un moment donné, que je suis plus trop en accord avec cette façon de faire, que je galère un peu à savoir vers où j'ai envie d'aller maintenant. Honnêtement, je suis assez paumée, on va pas dire le contraire. Pas paumée sur ce que j'ai envie de délivrer comme service ou paumée sur mon message ou mon image. Pas du tout. C'est plus dans la structure et dans la manière de réaliser tout ce qui va être stratégie, communication, etc. Parce que ça, c'est toujours plein de questionnements et ça m'apprend beaucoup, ça me fait réfléchir beaucoup. Et quand je me regarde moi avec mon entreprise, ma petite entreprise, qui n'est pas petite, juste elle est à ma taille, puisqu'il y a juste moi avec moi, et je me dis que j'ai envie de continuer comme ça, mais que ça sera pas pour toute la vie. Que j'aurais envie de créer autre chose, créer une autre entreprise, me lancer d'autres défis, aller voir ailleurs comment je pourrais m'en sortir. Et ça, c'est aussi hyper cool. Parce que en fait, si jamais je vois que mon nouveau business model, quand je le lancerai, il prend pas du tout après plusieurs mois de prospection, etc. Je pourrais me dire, ok, j'ai fait le tour, je sais que c'est pas là qu'on m'attend, c'est pas là que je réussirai, je peux aller faire autre chose, le faire autrement. Et ça aussi, ça m'apporte un certain apaisement, puisque j'avais vraiment cette sensation, au moins j'ai fait ma toute première pause entrepreneuriale, donc septembre 2023, je crois. J'ai été au bout du rouleau et j'avais l'impression que de ne pas avoir réussi mon entreprise, pas avoir réussi à être pérenne et à me verser un vrai salaire sur plusieurs mois d'affilée. Et en fait, j'étais arrivée à un moment où je réussissais, hein, ça allait bien. J'avais fait un super lancement avec Colorga, mais j'étais tellement épuisée de toutes les galères d'avant que j'ai même pas réussi à vraiment savourer cette réussite à ce moment-là et que la suite me paraissait extrêmement compliquée. Du coup, faut être costaud pour être entrepreneur, pour avoir toutes ces responsabilités, ce stress financier, et j'avais vraiment besoin d'un break de toute cette charge, de tout ce stress que je me suis pris. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dépitée, je me sentais comme une merde, et je me disais, j'ai pas réussi du tout. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que si, j'avais réussi, que ça fonctionnait, c'est juste que je n'avais plus les ressources mentales pour pouvoir continuer. Et que si j'avais réussi à avoir ces ressources à ce moment-là, que j'avais été assez costaud, pas que j'étais pas forte, c'est juste que là, c'était plus le moment pour moi, peut-être que j'aurais continué et ça serait très très bien passé pour moi et que mon entreprise aurait grossi, ça aurait été très bien, j'étais sur une très bonne ligne. Mais ça m'a appris plein de choses sur moi et sur ma capacité de résilience. Et donc là, de voir qu'il y a plein de finalités possibles au fait d'entreprendre, ça m'ouvre cette porte à me dire, ok, on essaye, on tente, on entreprend comme on peut entreprendre, et après, on verra bien ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mais que, en fait, faut tenter, faut y aller, faut oser, faut avoir de l'ambition aussi. Et je pense que je manquais aussi pas mal d'ambition, en vrai. Et je pense qu'un entrepreneur qui n'a pas réellement une vraie ambition, qui se dit qu'il joue petit à chaque fois, c'est pas l'entrepreneur qui réussit le mieux, honnêtement. Mais c'est mon avis, c'est ce que moi je vois.
Je pense que d'avoir de l'ambition et de se considérer comme étant quelqu'un de super fort et quelqu'un qui a trouvé la bonne niche, le bon système et qui est sûr sur ses appuis, qui sait que ce qu'il fait, personne d'autre ne le fait, et ben je pense que vraiment ça crée de l'audace et ça permet d'aller viser des sommets, quoi, clairement. Et j'ai envie de travailler cette ambition-là dans cette nouvelle identité d'entrepreneur. Je vois que le temps passe, je sais pas du tout si ce que je raconte est intéressant, mais je me suis un peu emportée sur cette finalité d'être entrepreneur et de l'entreprise. Je me suis un peu écartée du sujet principal, mais c'est pas grave. C'était le but aussi de cet épisode. J'avais également envie de partager en enregistrant cet épisode sur le sujet de est-ce que je me reconnais dans l'entrepreneuriat qu'on dépeint aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et est-ce que j'ai l'impression de faire partie de cette clique-là, on va dire, sur l'entrepreneuriat digital? Parce que moi, ça m'a un peu... j'ai un peu été dégoûtée. Honnêtement, j'ai été un peu dégoûtée de l'entrepreneuriat digital. J'en ai parlé brièvement, je crois, dans l'épisode table ronde de salariat vs entrepreneuriat, qui sont 2 épisodes hyper intéressants. Et si cet épisode, ce sujet te plaît, mais fonce à l'écouter cet épisode en 2 parties parce que vraiment pépite. Et j'aimerais bien refaire une table ronde sur le salariat vs entrepreneuriat. Je pense que ça pourrait être encore hyper intéressant avec d'autres invités. Bref, je m'égare. On voit quand même beaucoup sur les réseaux sociaux un entrepreneuriat qui vend énormément de rêves. Des entrepreneurs qui ont tout réussi parce qu'ils se sont fait confiance, parce qu'ils y sont allés. Et beaucoup d'entre eux, c'est des entrepreneurs qui vendent à des entrepreneurs. Et ça, cette boucle-là, ce cercle-là, moi, ça m'a pas mal dégoûtée, pas mal mis dans un certain inconfort, parce que justement, j'avais l'impression, et même moi, hein, je me retrouvais à vendre principalement à des entrepreneurs, alors que c'était pas ma cible de base, hein, pas du tout. J'étais pas du tout en mode je veux vendre qu'à des entrepreneurs. Les personnes qui ont fait ma bêta test de mon premier programme de coaching, il n'y avait qu'une seule entrepreneur dedans, les 2 autres c'était des salariés. Et en fait, c'est parce que les entrepreneurs sont plus éduqués, plus à même et ont plus de volonté sur le moment à travailler sur eux et à travailler sur ce qui va leur permettre de s'améliorer pour pouvoir être de meilleurs entrepreneurs et donc pour pouvoir gagner leur vie en travaillant sans être dépassés, etc. Donc c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée à travailler avec beaucoup d'entrepreneurs. Mais c'était vraiment pas ma volonté de base. Et aujourd'hui, j'aimerais que le podcast touche des personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs. J'aimerais que mes contenus touchent des personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, même si ça ne veut pas dire je ne veux pas parler aux entrepreneurs. J'adore les entrepreneurs, j'adore l'entrepreneuriat, mais j'ai envie que ce soit plus large. Et j'ai aussi envie, on en a pas mal discuté d'ailleurs de tout ce sujet d'être entrepreneur avec ma sœur, puisqu'on a vécu cette aventure ensemble, clairement. On a commencé à l'être en même temps, dans le même projet, et puis ensuite on s'est toutes les deux tournées vers l'accompagnement. Et on a même créé un programme de coaching ensemble, hein, qui est toujours disponible si jamais ça s'appelle C'est ma priorité. Enfin bref. En fait, on s'est rendu compte que l'entrepreneuriat tel qu'on nous le vendait, généralement, c'était de la liberté et de la liberté. Et comme si c'était que du bonheur. Et en fait, nous, c'est pas notre expérience. On s'est pas senti finalement si libre que ça. On s'est pas senti si épanoui que ça. Même si on a kiffé faire plein de choses, bah en fait, le stress financier, la pression financière, le manque de rentabilité, le manque de rentabilité par action, et le fait que finalement tu penses tout le temps, t'es dans ton business, tu peux jamais fermer la porte et penser à autre chose, enfin c'est très dur, enfin c'est possible mais ça demande un effort bien plus important que quand tu es salarié. Tu peux pas éteindre ton cerveau et faire une action quand tu es dans ton entreprise, c'est pas possible. Alors que t'as beaucoup de boulot ou t'as des tâches chronophages où on peut éteindre ton cerveau. Ben voilà, on a eu cette réflexion aussi autour de ça en se disant est-ce que du coup on veut continuer à vivre cette vie-là? En fait oui, on a envie d'être entrepreneuse, mais il faut bien doser en fait. Il va falloir mieux doser la manière dont on entreprend pour justement
ne pas subir l'entrepreneuriat, mais le vivre uniquement. Et j'ai aussi envie de ne plus me sentir forcément associée ce système de coach ou accompagnant ou formateur des réseaux sociaux et du digital entrepreneur en fait, parce que j'ai l'impression que ça véhicule quand même beaucoup de messages qui sont pas très réalistes, qui n'aident pas forcément tout le monde. Bien sûr, je mets pas tout le monde dans le même panier, je dis pas que tous les entrepreneurs qui font des contenus sur les réseaux sociaux, qui sont digital entrepreneurs, etc., disent n'importe quoi. Non, bien sûr que non. J'en suis, j'ai des copines, j'ai des copains entrepreneurs qui font un travail incroyable. C'est pas ça le sujet. C'est juste que moi, à un moment donné, c'était trop pour moi. J'étais assaillie de contenu sur comment améliorer mon business, sur comment changer mon mindset, sur comment faire mieux, faire plus, faire encore mieux, comment gagner de l'argent, comment vendre. Et en fait, j'ai eu tellement d'informations pendant plusieurs mois, années. J'ai eu tellement de contenu sur tout ça que vraiment au final, ça m'a pas aidé réellement. Enfin, vraiment, c'était trop. C'est trop. Et j'avais toujours l'impression que je faisais pas ce qu'il fallait, que ce que j'étais en train de faire, c'était pas encore ce qu'il fallait faire, etc. Et du coup, je passais d'une méthode à une autre. J'étais tout le temps en train de changer ma stratégie. J'arrivais pas à me tenir à quoi que ce soit parce que j'avais toujours l'impression que c'était pas encore ça, que c'était pas bon. Et tout ça, ça a clairement joué sur la non-réussite de mon entreprise et j'en suis sûre. C'était moi aussi. J'ai pas su bien filtrer, je manquais d'éducation à ce sujet. Aujourd'hui, j'ai vraiment mis énormément de distance avec beaucoup de contenu entrepreneurial. J'ai vraiment du mal à regarder ou à écouter des podcasts sur ces sujets. Je vais regarder en fait les gens que j'aime beaucoup qui sont des copains, copines business. Et encore avec beaucoup de parcimonie. Et ça m'embête parce que comme je disais, c'était des contenus que j'adorais, que je consommais énormément. Et maintenant, c'est limite, ça me file des boutons. Du coup, c'est pareil. Est-ce que je suis encore entrepreneuse si je du mal à m'associer, à m'identifier à mes pairs parce que j'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté. Est-ce qu'on est déconnecté parce que j'ai eu un ras-le-bol et que c'était trop pour moi et que ça ne m'aidait pas? Ou est-ce que j'ai été déconnectée parce que finalement, toutes ces valeurs partagées et ce mindset d'entrepreneur, en fait, il m'a pas forcément aidé, il m'a pas forcément fait du bien et il ne me correspond plus. Et que j'ai envie de forger mon nouveau mindset d'entrepreneur. Et ça me paraît un peu compliqué. Mais ça se passe avec moi-même et je peux pas être aidée par les contenus parce que j'ai même essayé de revenir en me disant peut-être que c'était une vague à un moment donné, que ça me correspondait plus du tout. Et quand je reclique sur des contenus, vraiment, ça ne me met pas à l'aise, ça ne me convient pas et franchement, ça m'embête. Et j'aimerais bien tomber sur du contenu d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse qui me parle vraiment et que j'ai pas l'impression qu'elle est en train de me vendre du rêve ou que c'est du bullshit. C'est compliqué, vraiment c'est un sujet qui est un peu compliqué, surtout que je veux pas cracher dans la soupe, clairement pas. Pour beaucoup ce sont des personnes qui ont partagé des choses très similaires à ce que moi j'ai pu partager à un moment donné. Bon après j'ai jamais été créatrice de contenu business, mais pour beaucoup c'est des gens qui m'ont aidé à un moment donné, même si ça n'a pas porté leurs fruits à long terme. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous, copains entrepreneurs, entrepreneuses, savoir ce que vous en pensez aussi. Et si vous aussi, à un moment donné, c'était trop d'informations et finalement que ça ne vous a pas forcément aidé sur le long terme. Et ça, je serais vraiment curieuse de le savoir. Est-ce qu'on n'a pas une certaine forme de boulimie d'informations quand on se lance dans notre business et qu'on veut à tout prix réussir et que du coup, en fait, on se met face à beaucoup de choses, beaucoup d'informations et finalement ça n'aide pas du tout. Je ne sais pas trop. En tout cas, est-ce que je me sens encore entrepreneuse? Je ne sais pas trop. Et je me reposerai bien cette question dans quelques semaines, quand pas mal de choses que je veux remettre en place seront mises en place. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'entreprendre. J'ai envie de revenir dans le business, j'ai envie de revenir dans ce game-là, clairement. J'ai envie de revenir
dans le coaching, de coacher, de faire des ateliers, etc. Chaque chose viendra à son temps. C'est pas pressé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, d'avoir passé ce temps de réflexion qui part un peu dans tous les sens avec moi. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe, et je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute, ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.